Vous êtes sur la télévision nationale, bonsoir et bienvenue. Nous démarrons ce journal par l'audience que le ministre de l'Enseignement supérieur a successivement accordée à l'ambassadeur de France en Guinée, celui d'Espagne et le représentant résident du PNUD en Guinée. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération interuniversitaire et la qualification de l'enseignement supérieur en Guinée. N'est-ce pas, Bakary Bamba Kondé? Cascade d'audience au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Tout d'abord, le nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne en Guinée qui est reçu par le chef du département. Au centre des entretiens, le renforcement de la coopération bilatérale entre la Guinée et l'Espagne pour la qualification de l'enseignement supérieur. Ce, à travers des échanges d'expériences et l'octroi des bourses d'études, mais aussi la réalisation des universités et la relance de la coopération culturelle. Et nous avons discuté sur les possibilités à part de nos salutations et les souhaits, le vœu pour intensifier la coopération dans des domaines très particuliers qui sont des domaines de coopération éducative d'un côté, de la recherche scientifique aussi. Et je puis aussi soulever notre intérêt à l'enseignement de la langue espagnole en Guinée et parler aussi de ces échanges aussi entre centres d'enseignement supérieur, entre des universités guinéennes et des universités espagnoles dans le cadre des programmes de coopération bilatérale, dans le cadre des programmes de l'Union européenne. Cette autre audience est celle accordée aux représentants résidents du PNUD en Guinée. Le ministre Abouakar Silla expose les perspectives du gouvernement pour le secteur afin qu'ensemble ils puissent booster l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, tout en mettant l'accent sur l'émergence du système éducatif guinéen. C'était une communication et des échanges de très haute facture. Monsieur le ministre a magistralement présenté sa vision, ses ambitions. Et nous avons naturellement souscrit à la volonté de préciser la politique nationale de la recherche scientifique et technologique. Et donc ça, c'est le premier grand chantier que nous accompagnerons, Monsieur le ministre d'État. Et puis, bien évidemment, le partenariat entre les universités, les centres de recherche et le secteur privé nous est apparu comme une dimension aussi centrale. Et nous allons promouvoir cette dimension. Avant ces deux personnalités, le ministre de l'Enseignement supérieur a reçu l'ambassadeur de la France en Guinée. Tout comme les deux autres, il a échangé avec le diplomate sur les voies et moyens à trouver pour faire de l'enseignement supérieur guinéen un modèle dans la sous-région. Bakary, loin du ministère de l'Enseignement supérieur, à Kankan, les magistrats dans la région en conclave sur le législatif de lutte contre la traite des personnes. Ils sont une trentaine d'acteurs de la chaîne pénale à prendre part à cette formation sur le processus d'enquête et de poursuite relative à la traite des personnes, cela conformément aux instruments juridiques internationaux ratifiés par notre pays. N'est-ce pas, Fodé Bangali Fofana? Des magistrats réunis pour parler de l'application de la loi sur les personnes qui organisent et entretiennent la traite des enfants. Ces acteurs de la chaîne pénale sont venus de toutes les préfectures de la région de Kankan. Il s'agit de renforcer leurs capacités sur le processus d'enquête et de poursuite relative à la traite. Cela conformément aux instruments juridiques internationaux, conventions et traités ratifiés par notre pays. Elle s'inscrit, cette formation, dans le cadre d'un projet d'appui au gouvernement guinéen financé par le gouvernement américain, mis en œuvre par l'OIM en collaboration avec le Comité national de lutte contre la traite des personnes. L'OIM a tenu comme objectif prioritaire à former les acteurs de la chaîne pénale sur le processus d'enquête et de poursuite des crimes liés à la traite des personnes. Le thème central de cet atelier m'a vivement intéressé parce qu'il colle à la réalité que nous vivons dans notre pays en ce qui concerne justement la migration irrégulière. Dans le cadre juridique, les instruments juridiques internationaux, les conventions, les traités relatifs à ce secteur sont ratifiés par la Guinée. Où le bas blesse, c'est quelque part dans l'application et surtout dans la surveillance
pour lutter efficacement contre ce fléau qui est la migration irrégulière. La migration irrégulière ou la traite des personnes, que ce soit la traite interne ou la traite transfrontalière, considérée comme une violation grave des droits humains, est en train de prendre une dimension inquiétante dans notre pays. Une triste réalité qui interpelle les autorités à tous les niveaux. Quand vous fouillez à l'arrivée de ces enfants, là où ils vont, vous comprendrez qu'ils vont d'abord pour la mendicité, mais ensuite pour travailler dans les champs ou dans les plantations des tuteurs, à ce qui compromet complètement l'objectif de départ. Alors, aujourd'hui, on va dire aux magistrats qu'il faut désormais appliquer la loi sur toutes les personnes qui vont articuler ce genre de travail. Ceux qui vont prendre les enfants, non seulement la famille va être concernée, mais ceux qui convoient l'enfant, ainsi que ceux qui reçoivent l'enfant, doivent être frappés rigoureusement par la loi. Des efforts inlassables qui sont en train d'être faits pour la sauvegarde et la protection des droits humains dans notre pays pour combler tous les espoirs. Et puis des sacs de riz pour les femmes balayeuses des 5 communes de la capitale. Le geste est du chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'objectif est clair, soulager le panier de la ménagère en ce mois saint de Ramadan. Voyons avec Moussa Bangoura la cérémonie de remise de dons par le gouverneur de la ville de Conakry. C'est une importante quantité de riz destinée aux femmes balayeuses des 5 communes de la capitale. Un geste du président de la République, professeur Alpha Condé. La remise de ces sacs de riz s'est déroulée au gouvernorat de la ville de Conakry. L'appui est de soulager le panier de la ménagère en ce début du mois saint de Ramadan. Et le chef de l'État l'a toujours fait chaque année pendant la période de carême. Ces femmes balayeuses des 5 communes de la capitale bénéficient de ce don. Vous comprendrez avec moi que ça va soulager le panier de la ménagère. Ces femmes balayeuses, elles sont là, qu'il pleut ou qu'il neige, les femmes là sont là en train de balayer dans la poussière. Alors c'est tout à fait normal qu'on pense à elles pendant cette période de carême. Ces femmes expriment leur satisfaction au président de la République suite à cet acte de générosité en ce mois de pardon et de sacrifice. On ne fait que remercier monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé, à cette période de crise, et nous sommes tellement contents. Au total, 800 sacs de riz sont distribués à ces femmes. Un programme inscrit dans l'agenda du chef de l'État depuis plus de 6 ans. Une très belle initiative. Depuis l'apparition de la pandémie Ebola et Covid-19, le traitement échappe toujours à la compétence de la médecine traditionnelle en Guinée. C'est dans ce cadre que la Fédération guinéenne des associations des guérisseurs traditionnels et herboristes s'engage dans la lutte contre ces pandémies. La structure sensibilise ses membres au respect des barrières et sollicite aussi l'appui du gouvernement. N'est-ce pas, Marwana Kamara et Maurice Sidibé? La Fédération guinéenne des associations des guérisseurs traditionnels et herboristes s'implique dans la lutte contre Ebola et la pandémie de coronavirus. La structure sensibilise ses membres au respect des mesures barrières et les invite à privilégier les bonnes pratiques en la matière. Il doit orienter les malades à temps vers les points de dépistage. Il doit avoir dans son lieu de travail des kits sanitaires, thermos, flash, savon, eau de javel et distancer les malades qu'il reçoit. Il doit collaborer avec les médecins par l'orientation urgente des malades qu'il reçoit. Au plus grand jamais, il ne doit dissimuler ou cacher les sujets atteints par l'une ou l'autre maladie. Depuis l'apparition de ces pandémies, le traitement échappe toujours à la compétence de la médecine traditionnelle. Même si des efforts sont constatés dans certains pays africains, la fédération estime que les malades doivent être pris en charge dans les structures spécialisées. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, en Guinée, la majeure partie de la population sont pauvres. Et beaucoup de ces gens-là vont vers les traditionnels. Ils n'ont pas les moyens pour aller à l'hôpital. Tous ces malades qui viennent, on le reçoit comme ça. Ils ont besoin de la formation, ils ont besoin des outils de travail.
Et nous, la fédération aussi a besoin d'un moyen de déplacement, au moins rejoindre vers ces gens-là, de les former, de les guider, de leur donner quelque chose. Parce qu'au moins, on ne peut pas réunir des gens comme ça là sans rien. La Guinée, les guérisseurs traditionnels ont un rôle important à jouer dans cette lutte. Ils doivent observer ces mesures par ces malades à son lieu de travail pour permettre de rompre la chaîne de contamination. Pour aider à éradiquer les maladies dans notre pays, la Fédération guinéenne des guérisseurs traditionnels sollicite l'appui du gouvernement à travers le ministère de la Santé et ses partenaires. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation. Abdul Aziz Baldé sous l'œil fichelant de Alpha Isiagaba. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Excellente suite de programme à tous et bonsoir.